Salut à tous, c'est Fergus, bienvenue sur mon canapé. Aujourd'hui on parle de la créatine. Alors déjà la créatine c'est quoi? La créatine c'est un dérivé d'acide aminé. Acide aminé, pour rappel, ce sont les maillons de la chaîne qui constituent les protéines. Il faut savoir que la créatine dans ton corps elle est à 95% dans tes muscles. Le foie, les reins et le pancréas sécrètent la créatine. La créatine est créée à partir de l'arginine, la méthionine et la glycine. Alors tu vas me dire, j'en ai rien à carrer. J'ai envie de te répondre, oui. Premier point. Est-ce que la créatine c'est dangereux? En l'état actuel, on n'est pas capable de dire si la créatine est dangereuse ou non au long terme. C'est un peu chiant quand tu vas en prendre pour ta muscu. Moi ça m'intéresse de savoir si je vais crever ou pas. Deuxième point. Est-ce qu'il faut que je consomme de la créatine tous les jours? Dans les référentiels nationaux, il n'existe pas d'apport nutritionnel conseillé en créatine. Parce qu'en fait, tu sécrètes toi-même ta créatine, donc tu n'en as pas besoin. L'Agence européenne de sécurité des aliments nous dit que consommer moins de 3 grammes par jour de créatine n'est pas dangereux. Toutes les études concernant la créatine ont été faites sur des hommes. Tant pis pour vous, mesdemoiselles. Ah oui, moi je m'en fous, je prends pas de créatine. T'as vu les nichons que ça fait? Troisième point, les précautions à prendre quand on se supplémente en créatine. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avertir ton médecin, c'est hyper important. Un exemple, pour savoir comment fonctionnent les reins avec une prise de sang, on utilise la créatine. Et si tu en prends beaucoup, le résultat va être faux. Donc le médecin va pouvoir s'inquiéter, il va t'appeler en te disant que tu vas mourir, ce qui n'est pas le cas. Un autre point important, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et des aliments ne recommande pas la prise de créatine aux femmes enceintes, aux diabétiques, aux gens qui ont un problème rénal, ainsi qu'aux adolescents. S'il y a des mecs de 16 ans qui m'écoutent, oui, vous êtes encore adolescent. Encore en petit aparté, si tu prends des traitements pour une maladie quelconque, ça pourrait fausser les résultats et créer des problèmes de santé. Oui, parce qu'en fait, personne n'en parle des problèmes de santé. Quatrième point. Où trouver de la créatine? Alors, ce sont surtout les sites de sport et de musculation qui en vendent en ligne. Et les contrôles sont bof bof. Tu trouveras très peu de créatine qui correspondent aux normes françaises. Du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les sacs. Cinquième point. Est-ce que la créatine va me faire gonfler à mort? La réponse est non. Comment ça marche, Jamy? D'après les études qui ont été faites en 1999, la prise de créatine ferait prendre 1 à 2% de poids corporel en plus. Donc si tu pèses 70 kg, tu prendrais environ 1,4 kg. Tu vas me dire, oui! Est-ce que c'est du muscle? Oui! Non. La créatine, pour rentrer dans tes muscles, elle a besoin d'eau avec elle. Donc, la créatine rentre dans ton muscle avec de l'eau et du coup, tu gonfles. Sixième point. Est-ce que la créatine va me rendre plus fort? La créatine permettrait un maintien de la force sur des exercices brefs et intenses chez 15% des gens. Ça, c'est un effet qui est prouvé par la science. Je vous lis ce qui est marqué dans le rapport de l'étude. La créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d'exercices très intenses de courte durée. La muscu ou le saut en hauteur, le ping-pong. La créatine, est-ce que c'est dangereux? Alors non, tu ne vas pas mourir en prenant de la créatine, sauf si tu as déjà une maladie rénale ou un problème quelconque de santé. Il va falloir des renforts d'enzymes et en quantité. Dans le dernier rapport que j'ai lu, il n'y avait qu'un seul cas recensé de problème avec la créatine chez un mec qui en prenait 20 grammes par jour et qui avait déjà des problèmes. Est-ce que je dois me supplémenter en créatine? Alors il y a eu d'autres études qui ont dit que se supplémenter en créatine quand on était sportif, ça servait à rien. Parce que chez les sportifs, en fait, ils se supplémentent déjà en protéines, donc en créatine. Un dernier point super important, c'est que la créatine ne crée pas de fibres musculaires. Alors tous les cons qui te disent que tu vas prendre 4 kg de muscles, oui, pour conclure sur la créatine, elle permet un maintien de la force pour les exercices brefs et intenses comme la muscu. Se supplémenter si tu es sportif, ça sert pas à grand chose. Il a été démontré que parfois elle aide dans les sports de force. Personnellement, je ne te conseille pas de te supplémenter en créatine si tu as déjà une alimentation variée et adaptée au sport. Si tu as des questions à me poser, tu peux les poser dans les commentaires ou sur ma page ou où tu veux ou par lettre. J'étais très content de faire cette vidéo, je te mets en lien les études qui m'ont permis de te renseigner. Si ça t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu en bas. Je ferai très bientôt une prochaine vidéo. D'ici là, salut!